Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une famille de molécules appelées alcanes. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un alcane. Alors un alcane est une molécule organique qui ne comporte que des atomes de carbone et d'hydrogène. Les alcanes font donc partie de la famille des hydrocarbures. Hydro pour hydrogène, carbure pour carbone. Les hydrocarbures, ce sont les constituants essentiels du pétrole. La famille des hydrocarbures regroupe trois familles de molécules. Tout d'abord les alcanes, ce sont des molécules qui ne comportent que des liaisons simples carbone-carbone. Ce sont les molécules que nous allons étudier dans cette vidéo. Ensuite les alcènes, ce sont des molécules qui comportent au moins une double liaison carbone-carbone. Nous en avons déjà parlé cette année à propos de l'isomérie ZE. Et enfin les alcynes, ce sont des molécules qui comportent une liaison triple CC. Avant de poursuivre, un petit rappel sur la formation des liaisons. Je rappelle que l'atome d'hydrogène ne peut engager qu'une seule liaison. Sa structure électronique est K1. Il ne peut donc partager qu'un seul électron de valence. Le carbone, lui, peut engager 4 liaisons. Sachant qu'il s'agit d'alcanes, il engagera 4 liaisons simples. Enfin, une définition. On appelle chaîne carbonée l'enchaînement des atomes de carbone. Alors il existe 3 sortes d'alcanes. Tout d'abord les alcanes linéaires. Ce sont des molécules où chaque atome de carbone n'est relié qu'à 1 ou 2 atomes maximum de carbone. Et de plus, la chaîne carbonée ne se referme pas sur elle-même. Ensuite, les alcanes cycliques, ce sont des alcanes où la chaîne carbonée se referme sur elle-même. Enfin, les alcanes ramifiés, ce sont des molécules où au moins un des atomes de la chaîne carbonée est relié à au moins 3 atomes de carbone. Alors nous allons tout de suite voir cela sur un exemple, et nous allons considérer le cas d'un alcane comportant 5 atomes de carbone. Et nous allons considérer ces 3 molécules qui toutes les 3 sont des alcanes comportant 5 atomes de carbone. La molécule du haut est un alcane linéaire. En effet, chaque atome de la molécule n'est relié qu'à 1 ou 2 atomes de carbone. La deuxième molécule est un alcane cyclique. La chaîne carbonée se referme sur elle-même. Quant à la troisième molécule, on voit que l'atome qui est entouré, l'atome de carbone qui est entouré de 3 atomes de carbone. Il s'agit donc d'un alcane ramifié. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons nommer ces alcanes. C'est ce que l'on appelle la nomenclature. Et nous allons commencer par les alcanes linéaires. Nous allons reprendre l'exemple vu précédemment. Cette molécule s'appelle le pentane. Alors nous allons voir que pour expliquer le nom des molécules, en fait, il faut lire ce nom de droite à gauche. Si on regarde la partie droite de la molécule, c'est-à-dire le suffixe est ane. Ane va caractériser les alcanes. Autrement dit, tous les alcanes auront un nom qui finit par ane. Enfin, le début du nom, donc le préfixe, porte le nom pente. Ce nom est lié au nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée. En fait, selon le nombre d'atomes, noté N, la chaîne carbonée va porter un nom différent. Vous avez à connaître les valeurs de N pour 1 à 6, c'est-à-dire mètre, et, prop, but, pinte et ex. Donc pour conclure, sur les alcanes linéaires, donc leur nom se divise en deux, avec un préfixe dont le nom est lié au nombre d'atomes de carbone de la chaîne, et un préfixe qui sera toujours ane. Cela caractérise les alcanes. Concernant maintenant les alcanes cycliques, reprenons l'exemple de la molécule vue au début. Cette molécule s'appelle le cyclopentane. Alors pour l'expliquer, on va procéder de la même manière, on va lire le nom de la molécule de droite à gauche. Donc, en bout de nom ane, c'est ce qui caractérise un alcane. Pente parce que la chaîne carbonée comporte 5 atomes de carbone, et cyclo parce que la molécule est cyclique. Donc le nom des alcanes cycliques, le nom se divise en 3, avec un préfixe qui sera toujours cyclo, un suffixe qui sera toujours ane parce qu'il s'agit d'alcane, et au milieu, un nom qui dépend du nombre d'atomes de la chaîne. Pour finir, les alcanes ramifiés. Alors avant de voir comment on trouve le nom, on va voir comment on peut analyser la structure d'une molécule. Et on va partir d'un exemple, la molécule d'alcane ramifié vue précédemment. Si on analyse cette molécule, on constate que l'on peut la diviser en 2 parties. Une première partie, notée ici en bleu, que l'on va appeler la chaîne principale.
c'est le plus long enchaînement d'atomes de carbone. Et en rouge, ce que l'on va appeler une ramification ou un substituant, c'est une chaîne d'atomes de carbone qui vient se greffer sur la chaîne principale. Alors attention, la chaîne principale n'est pas toujours forcément à l'horizontale. Voilà, sur l'exemple que j'ai noté à droite, la chaîne principale est coudée. Donc il faudra toujours faire attention à bien avoir en tête que la chaîne principale est le plus long enchaînement, et que ce plus long enchaînement n'est pas forcément à l'horizontale. Alors comment trouver le nom? Donc si je reprends la même molécule, cette molécule s'appelle le 2-méthylbutane. Alors pourquoi 2-méthylbutane? Alors on va reprendre ce que l'on a dit tout à l'heure. Il y a une chaîne principale en bleu qui comporte 4 atomes de carbone et une ramification qui comporte un atome de carbone. Alors en fait, comme toujours, on lit de droite à gauche. La partie droite, butane, correspond en fait au nom de la chaîne principale. Comme je viens de dire, elle comporte 4 atomes de carbone, et 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est le préfixe but, butane, parce qu'il s'agit d'un alcane. Ensuite, méthyle. Pourquoi méthyle? Parce que la ramification comporte un atome de carbone. C'est donc le préfixe met. Et on rajoutera le suffixe il parce qu'il s'agit d'une ramification. Et enfin, 2, cela correspond à la position de la ramification. Alors nous allons reprendre tout cela. La nomenclature de la chaîne principale, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'on a vu précédemment pour les alcanes linéaires. Cela dépend du nombre d'atomes de la chaîne, de met jusqu'à ex. Donc, si je reprends l'exemple, 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est bien du butane. Pour la ramification, c'est la même logique. On compte le nombre d'atomes de carbone, le préfixe est donc lié au nombre d'atomes de carbone, de met à ex, et on rajoute le suffixe il. Donc si je reprends l'exemple précédent, un carbone dans la ramification, CH3, et donc la ramification portera le nom méthyle. Enfin, la position de la ramification. Alors, en fait, il faut numéroter la chaîne principale. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on numérote de gauche à droite, les atomes de carbone, soit de droite à gauche. Et la position de la ramification est celle où le numéro est le plus faible. Alors, c'est simple dans le cas où il y a une seule ramification, mais qu'en est-il quand il y en a plusieurs? On va voir 2 exemples. Premier exemple, donc si je regarde cette molécule, la chaîne principale, 4 atomes de carbone, et il y a 2 ramifications. 2 ramifications méthyle, 2 substituants méthyle. Donc comme les substituants sont sur le même atome, donc on va numéroter soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, et la position qui va être choisie est celle où le numéro est le plus petit, donc c'est la position 2. Et cette molécule va s'appeler le 2,2-diméthylbutane. Alors pourquoi 2,2-diméthylbutane? Alors butane parce que la chaîne principale a 4 atomes de carbone, donc butane. Méthyle parce que le substituant c'est CH3, di parce qu'il y en a 2, 2,2 parce que ces substituants sont en position 2. Donc quand il y a plusieurs substituants, on les numérote avec un nombre séparé par une virgule et on met un trait entre le nombre et la lettre. Dernier cas, encore plus difficile, mais la logique est toujours la même. On regarde la chaîne principale, qui a ici 6 atomes de carbone, et les substituants. Il y en a 2. Un substituant éthyle, parce que 2 atomes de carbone, donc c'est éth-il, et un substituant méthyle. Si on numérote la chaîne principale, 2 possibilités, de gauche à droite, ou de droite à gauche. Quelle numérotation va-t-on choisir? Alors, il faut d'abord numéroter le substituant qui est le plus bas dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire on numérotera éthyle parce qu'il commence par un E avant méthyle parce qu'il commence par un M. Et la position choisie sera celle où le premier substituant, donc éthyle, a le numéro le plus petit. Donc on va choisir la numérotation du haut, parce que l'éthyle est en position 3, alors qu'il est en position 4 dans la numérotation du bas. Donc le nom de la molécule sera le 3-éthyl 4-méthylhexane,
Alors on va lire ça de droite à gauche. Hexane parce que la chaîne carbonée comporte principale comporte 6 atomes de carbone. 4-méthyl 3-éthyle parce qu'il y a un substituant méthyle et un substituant éthyle. Donc pour conclure, sur les alcanes ramifiés, donc cela se fait en 3 étapes. La première, c'est qu'il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue, appelée chaîne principale. Son nombre d'atomes de carbone détermine le nom de l'alcane. Ensuite, il faut identifier les ramifications, puis numéroter la chaîne principale. Alors pour numéroter la chaîne principale, il faut énumérer les différentes ramifications par ordre alphabétique, en faisant précéder ces noms du numéro de carbone de la chaîne principale qui le porte. C'est-à-dire que éthyle sera avant méthyle qui sera avant propyle, par exemple. Et enfin, le numéro de l'atome de carbone portant la première ramification est le plus petit possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.